Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses gagner du temps. Avec les 2 ans et demi d'exploration et de recherche que j'ai pu faire, parce qu'aujourd'hui, si tu es dans la situation où tu te sens perdu dans ton couple, dans le flou, tu es pris par un tas de questionnements, de ruminations, tu te sens épuisé dans le brouillard, il y a des contradictions internes, tu sais plus si tu dois suivre tes sentiments, tes émotions, ton désir, tes valeurs. Et voilà, tu te demandes vraiment, mais qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois suivre en moi, qu'est-ce que je dois faire, partir, réparer ma relation, et surtout, comment prendre une décision que je ne regretterai pas dans 6 mois. L'idée, c'est que moi aussi, je suis passé par ces phases, et j'ai subi les 2 facettes. C'est-à-dire que je suis passé par cette phase en tant que victime, et j'ai aussi été moi-même pris dans ces pièges. Donc quand c'est arrivé, j'ai fait un peu face aux impasses du système. Je me suis fait accompagner par plusieurs psys, mais ça n'a pas fonctionné pour moi en fait. Je ressortais frustré, j'avais l'impression que j'avais pas d'outils pratiques à mettre en place, qu'on tournait un peu en rond avec une seule stratégie, c'est parler du passé et puis rester dans ce schéma mental. Et pour vous remettre un peu le contexte de mon histoire, en gros, la mère de ma fille s'est sentie perdue dans le couple, après 15 ans de relation avec une petite fille d'1 an et demi. Elle n'a pas réussi à sortir de ce flou, en fait. Elle n'a pas réussi à faire le point avec elle-même. Et ça l'a amenée à prendre une décision par fuite, par inconfort, et non avec une clarté. Et du coup, c'est une décision qu'elle a ensuite regrettée par le futur. Le problème, c'est que moi, entre-temps, je suis tombé amoureux d'une autre femme, et du coup, je me suis retrouvé dans cette situation où je suis torturé, plein de questionnements, plein de ruminations, pris dans la culpabilité par rapport à ma fille, par rapport à l'idéal d'une vie de famille que j'avais en tête. J'ai dû faire face à toutes ces peurs et à ces questionnements de est-ce que je dois suivre ma raison, mon cœur. Voilà, un tas de questionnements dans lesquels je me suis retrouvé. Qu'est-ce que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois écouter en moi? Quelle est la voie que je dois suivre, surtout pour me sentir apaisé au long terme? Quelle est la bonne décision pour moi, pour être bien? Donc c'est un peu pour ça que ça me tient à cœur de vous aider, en fait, c'est que j'ai été moi-même victime, puis après pris dans ces pièges, et du coup j'ai recherché moi-même des solutions pour moi-même, et ça m'a pris 2 ans et demi. Et j'ai exploré plein de domaines, tout en restant dans le cadre, c'est-à-dire avec mon regard d'ingénieur de sportif compétiteur, c'est-à-dire que je cherchais des choses concrètes, pragmatiques, avec des outils à mettre en place. Et du coup, j'ai pu explorer différents domaines et avoir comme ça une vue plus claire sur le fonctionnement du mental, le fonctionnement des émotions, les mécanismes dans le couple. Et c'est pour ça que j'ai créé après des outils pratiques pour explorer tout ça et pour vous aider. Donc, pour vous faire gagner du temps, justement, je vais essayer de synthétiser un peu ce que j'ai pu découvrir. Donc, tout le domaine, le monde du mental, c'est-à-dire la voix ou les petites voix que tu entends dans ta tête, le fonctionnement des pensées. Donc, comment on fait le tri dans ces pensées, comment on peut savoir quoi écouter, c'est-à-dire quelle est la voix qui est importante, quelle est la voix qui est moins importante. Le piège, c'est qu'en fait, dans notre tête, on parle avec notre propre voix. Donc, c'est difficile de distinguer, ok, cette pensée-là, ça vient d'où, ça vient de quoi? Est-ce que c'est vraiment moi ou non? Et donc là, en fait, le principe de base, c'est de se mettre en observateur, arriver à prendre un pas de recul. Et pour ça, je me suis basé sur plusieurs approches. J'ai exploré les approches de la spiritualité et de la méditation avec mon regard d'ingénieur et de sportif compétiteur, mais j'ai aussi exploré la méthode IFS du psychologue et professeur à Harvard Richard Schwartz. Et donc là-dedans, ça donne pas mal de clés justement pour se mettre en observateur, et c'est cette prise de recul qui permet d'avoir une clarté, et c'est cette clarté qui permet de se sentir apaisé et d'avoir une vue sur les choix qu'on a comme une évidence. Voilà, on retrouve une évidence. Et en fait, dans mes recherches, j'ai aussi découvert que le mental, en fait, c'est un outil
qu'il faut mettre à son service. Pas être esclave de ses ruminations et de ses pensées, mais arriver à s'en servir pour créer son propre bonheur, aller chercher ses rêves, voilà, manifester la vie qu'on veut. Le deuxième grand domaine que j'ai exploré, du coup, c'est le monde des émotions. Tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle. Le principe, c'est surtout de se reconnecter à soi, c'est-à-dire d'aller comprendre ce qui se passe en toi déjà, ressentir les émotions. Moi, à la base, j'étais coupé de mes émotions, je fonctionnais que avec le mental, et encore, j'étais esclave de mon mental. Donc voilà, apprendre à discerner, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion-là. Il y a un message caché, il y a toujours un besoin à aller chercher. Et ça, c'est tout un travail d'aller identifier ça. Voilà. C'est ce qui permet de s'auto-apaiser, de diminuer les petits symptômes qu'on peut avoir, la boule au ventre, la gorge serrée, etc. Et ça permet aussi d'aller se remplir soi-même. C'est-à-dire de retrouver une paix intérieure qui ne dépend plus du monde extérieur. Donc en fait, on va être moins dépendant de l'autre, on va pouvoir se stabiliser, se sécuriser soi-même, et ça permet de ne pas attendre ça de quelqu'un. Et en comprenant tous ces mécanismes, on peut aussi se débloquer de tous les freins, s'en libérer, par exemple se libérer des peurs qu'on a, de la culpabilité, voilà, avancer quoi en fait, librement. Donc ça c'est pour tout ce qui est le monde des émotions. Donc en fait, j'ai découvert du coup, et puis j'ai fignolé un peu tous les procédés, tous les processus qui permettent d'aller plus vite. Et au niveau de la relation de couple, là j'ai aussi exploré pas mal de sujets sur qu'est-ce que c'est l'amour, quelles sont les 3 dimensions de l'amour. Quand tu te demandes est-ce que je l'aime encore ou pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot aimer? Pas confondre le désir, l'état amoureux, l'amour, la connexion. Alors, il y a un tas de pièges en fait dans lesquels il ne faut pas tomber et dont on n'a pas été éduqué en fait. Pareil pour la relation, il y a 5 grands piliers sur lesquels on peut faire le point par rapport aux questions qu'on se pose sur une relation de couple, parce que souvent on focalise sur un détail qui ne va pas et en fait on oublie la vue d'ensemble. Et donc moi j'aime bien utiliser cette image là de la flamme sur un trépied. La flamme, c'est ce truc un peu magique qu'il faut entretenir, qui est lié au désir, mais aussi à cette sensation de se sentir vivant dans son couple. Et il y a 3 piliers autour des 3 dimensions un peu globales, corps, cœur, esprit. Et il y a aussi cette connexion qui est matérialisée ici par le fil d'alimentation. En fait, cette connexion qu'on doit aussi travailler au quotidien dans son couple. Donc voilà, j'ai exploré les points les plus délicats autour du désir, du plaisir, de la communication, par exemple dans les différents schémas qu'on peut retrouver entre un anxieux et un évitant. C'est avec ces schémas-là qu'en fait on tourne en boucle, on revient dans les mêmes configurations de disputes, de conflits, où il y en a un qui cherche le dialogue, l'autre qui se referme et qui se replie sur lui-même. Et en fait, c'est une boucle infernale, parce que plus il y en a un qui va vers l'autre, plus l'autre se referme. Et arriver à comprendre ces mécanismes-là, ça permet de débloquer des situations. Voilà, exprimer ses besoins et surtout que l'autre arrive à comprendre ce qu'on veut exprimer, parce que c'est souvent là le problème, on n'est pas compris, comprise. Et donc c'est par rapport à toutes ces recherches, toutes ces découvertes, toute cette expérience, que moi je veux amener des outils pratiques. Voilà, c'est ça mon but, ma ligne directrice, c'est d'apporter des protocoles, avoir des instructions claires, des choses étape par étape. Donc j'utilise et j'ai développé une appli pour ça. En fait, le but, c'est que vous puissiez devenir autonome, grâce à des instructions concrètes qui sont applicables au quotidien. Et moi, dans les accompagnements que je propose à mes clients, c'est un suivi vraiment ultra personnalisé. Donc voilà, si tu en es là, que ça te parle, que tu te dis « Waouh, il y a pas mal de trucs qui pourraient m'aider », qui pourraient me faire gagner du temps surtout. Moi, ça m'a pris un paquet de temps pour explorer tout ça, découvrir, synthétiser et créer des outils. Donc si toi, tu n'as pas envie de perdre tout ce temps et que tu veux aller droit au but,
ta première étape, ça peut être de prendre un rendez-vous bilan clarté. Donc ça se passe en visio, tu trouveras le lien dans la description. L'idée, c'est que en 30 minutes, je vais essayer d'aller creuser et on va chercher ensemble ce qui te bloque aujourd'hui dans ta situation. Alors ça peut être un peu inconfortable des fois, hein. C'est des questions qui vont aller vraiment cibler le cœur du problème, donc voilà, il faut s'y attendre. Mais voilà, le but c'est que qu'on puisse faire le point, voir à quel point c'est important pour toi d'avancer, à quel point tu es motivé, et puis je vais pouvoir te dire est-ce que je peux t'aider quoi, vis-à-vis de ta situation, est-ce que j'ai les clés pour t'aider rapidement. On va aussi voir est-ce que tu es prête à t'investir, hein. Et puis voilà. Donc c'est un rendez-vous qui est gratuit, pardon. Ça dure 30 minutes, ça t'engage à rien. Donc comme je disais, le but c'est faire le point sur ta situation, identifier de quoi tu as besoin, quels sont les obstacles qui t'empêchent d'y arriver aujourd'hui, et comment tu peux faire pour te débloquer. Voilà, réserve un rendez-vous, le lien est dans la description, et on se retrouve de l'autre côté.